Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo spéciale, en ce jour spécial 31 décembre 2024, qui marque la fin de l'année. Et le bon sens voudrait que, à la fin de chaque année, l'on prenne une pause pour évaluer son année et en même temps planifier l'année suivante. Alors, imaginez-vous un instant. Vous êtes en décembre 2025 et vous regardez en arrière avec un sourire de satisfaction. Pourquoi? Parce que vous avez accompli plus que vous ne l'auriez jamais cru possible comparativement en 2024. Tout cela a commencé ici et maintenant avec une seule décision. Évaluer votre année et prendre en main les commandes de votre avenir. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 étapes puissantes pour transformer votre bilan 2024 en une fusée qui vous propulse vers une année 2025 réussie et exceptionnelle. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo, car je sais que vous ne voulez pas perdre et manquer ce qui pourrait transformer le cours de votre vie. La toute première étape est l'auto-évaluation. Pourquoi l'auto-évaluation est si importante et cruciale? Pour 3 raisons. La première raison est qu'elle permet de résoudre les problèmes. Sans l'auto-évaluation, nous risquons de tomber dans les mêmes erreurs et aussi de trébucher au même endroit plusieurs fois. Et de ce fait, nous passons à côté de nos véritables potentialités. Deuxième raison, avec l'auto-évaluation, nous augmentons notre chance de réussir. Une étude publiée dans la revue de business de l'Université de Harvard montre que les personnes qui prennent le temps pour faire le bilan annuel, fixer des objectifs clairs et suivre leur progression au cours de l'année ont 30% de plus de chances de réussir que les personnes qui ne le font pas. La troisième raison, l'auto-évaluation nous pousse à être proactifs. Un bilan annuel fournit une base solide pour planifier l'année suivante et avec des objectifs clairs et atteignables, augmentant ainsi notre productivité et notre efficacité de plus de 20%. Voilà les raisons pour lesquelles l'auto-évaluation est l'étape cruciale. Lorsque vous faites un bilan annuel, cela vous donne et vous fournit une base solide pour pouvoir planifier l'année suivante. Alors, après cette vidéo, je vous invite à prendre 15 minutes pour réfléchir sur votre année qui vient de s'achever et à vous poser cette question. Suis-je là où je suis censé être en décembre 2024? La réponse à cette question va déterminer quelle action vous aurez à entreprendre pour le compte de 2025. La deuxième étape, relever les trésors cachés de 2024. Je veux parler des succès que vous avez accomplis au cours de l'année 2024. Trop souvent, nous minimisons nos réussites, tout en ignorant que le fait de célébrer nos victoires, petites ou grandes, augmente ou renforce notre confiance en nous-mêmes. Pour cette étape, je vous invite à un exercice. Vous prenez une feuille comme ça et vous divisez la feuille en 2 colonnes. La première colonne et la deuxième colonne. Au niveau de la première colonne, vous listez les réussites, les succès que vous avez accomplis au cours de l'année 2024, sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan financier, sur le plan de la santé,
Bref, sur tous les domaines de votre vie, vous listez les réussites, les succès que vous avez pu enregistrer. Et en face de chaque réussite, dans la deuxième colonne, vous notez ce que la réussite ou le succès là vous a appris, ce que vous avez appris de cette réussite-là. Vous notez ça au niveau de la deuxième colonne. Lorsque vous commencez par faire cet exercice, vous serez surpris de constater les choses que vous avez accomplies au cours de cette année. Même si au départ, vous avez l'impression que cette année a été difficile, vous serez véritablement surpris. Et là, votre devoir de gratitude est engagé. Nous passons maintenant à la troisième étape. Maintenant que vous avez fait le point de vos réalisations au cours de l'année 2024 en matière de réussite et de succès, vous devez aussi regarder le revers de la médaille, car la vie n'est pas seulement toute rose. Vous avez certainement enregistré des échecs. C'est pourquoi dans cette troisième étape, je vous invite à transformer vos échecs en des tremplins. En fait, l'échec n'est pas la fin de la voie. C'est plutôt un panneau qui vous redirige vers une autre voie meilleure. Alors, n'ayez pas peur de l'échec, car la peur de l'échec bloque l'action. Vous devez donc développer votre capacité à accepter l'échec, car la capacité d'accepter l'échec libère votre potentiel. Est-ce que vous savez que Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de pouvoir créer l'ampoule électrique? Et lorsque un journaliste lui a demandé comment est-ce qu'il a pu supporter autant d'échecs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout simplement répondu en disant que je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons de faire l'ampoule électrique qui n'a pas fonctionné. Alors voilà comment est-ce que vous pouvez transformer vos échecs en des tremplins. Et pour le faire, l'exercice que je vous propose est le suivant. Vous identifiez votre échec le plus marquant de 2024 et vous posez ces trois questions. Pourquoi cet échec s'est produit dans ma vie? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? C'est comment est-ce que je peux faire pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs en 2025. Voilà, chaque fois quand vous êtes face à un échec, les questions que vous devez vous poser. Et c'est ça qui vous aidera à transformer votre échec en tremplin. Ce qui nous envoie directement à la quatrième étape. Au niveau de cette étape, on vous demande à dessiner une vision claire de ce que sera votre année 2025. Alors, pour le faire, vous avez besoin essentiellement de deux choses. Un rêve audacieux et un plan SMART. Pour ce qui est du rêve audacieux, vous allez imaginer à quoi ressemblerait votre vie en 2025 si tout se passait parfaitement tel que prévu. Fermez les yeux un instant et visualisez-le. Je sais que tout le monde ne va pas faire cet exercice, mais ceux-là qui auront l'audace et le courage de le faire, de grâce, je vous demande d'être ambitieux et de rêver grand. Car je ne voudrais pas que, à la fin de l'année 2025, vous regrettiez. Parce que j'ai la ferme conviction et la foi par la grâce de Dieu que ce que vous allez essayer de visualiser se réalisera. Alors, il ne faudrait pas que quand ça va se réaliser, vous vous dites que si j'avais su, j'allais penser si, j'allais imaginer si. Non, dès maintenant, prenez votre temps et misez grand. Pour ce qui est du plan SMART,
nous voulons parler des caractéristiques de vos objectifs pour 2025. Vos objectifs doivent être 1. Spécifiques, c'est-à-dire par exemple sur le plan financier, vous décidez d'augmenter vos revenus de 30% pour le compte de 2025. Et ces objectifs doivent être mesurables. Le même objectif financier, vous pouvez à ce niveau dire que vous gagnez tel montant chaque mois d'ici juin 2025. Et ensuite, l'objectif doit être vraiment atteignable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous décidez maintenant de lancer, par exemple, le projet que vous rejetez chaque fois depuis des années, car on n'atteint pas quelque chose qu'on n'a pas commencé. Alors vous décidez enfin de lancer votre produit, votre projet. Et maintenant, l'objectif doit être réaliste. Ça veut dire que votre objectif doit tenir compte de vos moyens et de vos capacités. Enfin, fixer un temps, c'est-à-dire l'objectif doit être temporel. Pour chaque étape, vous devez limiter un temps auquel vous devez pouvoir l'atteindre, le réaliser. Donc voilà ce que représente votre plan SMART. Alors, pour cette étape, l'astuce bonus que je vous propose est de créer votre tableau de visualisation. Un tableau de visualisation où vos objectifs sont représentés et que vous placez à quelque part où vous allez pouvoir le voir chaque jour. Donc, chaque fois quand vous visualisez ce tableau, ça va vous rappeler vos objectifs et ça va accélérer le processus de la création et de la réalisation de vos rêves. Alors, passons maintenant à la 5e étape, qui est la dernière étape. Au niveau de la 5e étape, on vous demande tout simplement de passer de la vision à l'action avec un plan imbattable. Oui, passer de la vision à l'action avec un plan imbattable. Pour que votre plan soit imbattable, il doit être structuré de la manière suivante. 1. Vous devez diviser vos grands objectifs en des petits objectifs, en des petites étapes hebdomadaires. 2. Vous vous fixez des moments réguliers pour évaluer vos progrès. Et troisièmement, vous devez pouvoir adopter des habitudes qui soutiennent vos objectifs, comme par exemple lire 10 pages chaque jour ou avoir des moments de méditation. Et pour cette dernière étape, vous avez encore une astuce bonus qui consiste à implémenter un système de récompense. Chaque fois que vous réalisez un succès, chaque fois quand vous atteignez un objectif ou une étape, vous devez pouvoir vous récompenser en vous offrant un cadeau ou un moment de détente ou quelque chose comme ça. Vous allez voir comment est-ce que ça va augmenter votre motivation et ça va vous encourager à agir et à continuer par agir. Voilà les 5 étapes dont vous avez besoin pour faire de votre année 2025 une année extraordinaire. Alors, le défi que vous avez à relever est le suivant. Après cette vidéo, vous allez prendre aujourd'hui 30 minutes pour réfléchir, rêver et planifier. Car ce geste apparemment simple peut transformer votre année 2025, voire même toute votre vie. Je vous invite à partager avec moi en commentaire ce qui sera votre premier objectif pour le compte de 2025. Si cette vidéo vous a inspiré, alors n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer
des contenus plus motivants qui vous poussent à vivre une vie de pleine conscience.